Au simple claquement des mains de Salewa, les esprits de ses clients apparaissaient dans son restaurant, pour piler l'igname et préparer les grandes marmites de soupe. Au fil des semaines, les murmures dans le village de Lumeka devinrent de plus en plus insistants. Personne ne comprenait comment une seule femme pouvait diriger le plus grand restaurant du village, sans s'effondrer de fatigue. Pour faire taire les rumeurs et donner l'impression qu'elle avait de l'aide, Salewa prit une décision. Elle embaucha une jeune fille appelée Amandine. Mais dès le premier jour, Salewa lui imposa 3 règles très strictes. La première, Amandine était engagée uniquement pour nettoyer le restaurant et laver les assiettes. Elle n'avait jamais le droit de cuisiner. La deuxième, elle n'avait pas le droit de goûter un seul grain de riz, ni même une seule goutte de sauce du restaurant. Et la troisième règle, la plus importante, Amandine devait fermer le restaurant et quitter la cour exactement à 20h chaque soir, quoi qu'il arrive. Amandine était heureuse d'avoir trouvé du travail. Mais très vite, quelque chose commença à lui sembler étrange. Chaque matin, lorsqu'elle arrivait à 6h précises, la cuisine était déjà parfaite. 10 énormes marmites en fonte, lourdes et pleines de différentes sauces, et du riz parfaitement cuit, étaient déjà posées sur le feu, prêts à être servies. Amandine restait immobile devant ces marmites gigantesques. Comment était-ce possible? Il était impossible qu'une seule femme lave toute cette viande, écrase autant de tomates fraîches et prépare 10 grandes marmites entières toute seule pendant la nuit. Ce mystère commençait à la ronger de l'intérieur. Elle devait découvrir qui, ou quoi, aidait Salewa. Un soir, au lieu de partir à 20h comme d'habitude, Amandine fit semblant de quitter le restaurant. Elle ferma la porte principale, puis revint silencieusement à l'intérieur, et se cacha derrière plusieurs sacs vides dans la cuisine, plongée dans l'obscurité. Elle attendit. Son cœur battait très fort. Mais la journée avait été longue, très longue. Et malgré tous ses efforts, ses yeux devinrent lourds. Sans s'en rendre compte, elle s'endormit profondément. Quand elle se réveilla, le jour s'était déjà levé, et les 10 grandes marmites étaient encore une fois entièrement prêtes. Elle avait tout raté, mais Amandine était maintenant obsédée par la vérité. Elle décida d'essayer encore une fois. Le deuxième soir, elle était prête. Cette fois, elle resta cachée, et força ses yeux à rester ouverts. Le village entier semblait plongé dans un silence inquiétant. Les heures passaient lentement, très lentement. Puis, exactement à 23h50, elle entendit la lourde porte de la cuisine s'ouvrir doucement. C'était Salewa. Amandine retint sa respiration. Mais Salewa ne s'approcha ni des marmites, ni du bois de cuisson. Au lieu de cela, elle resta immobile, au centre de la cuisine sombre. Puis elle glissa la main dans ses vêtements, et en sortit un mouchoir rouge sombre. Lentement, avec un sourire étrange sur le visage, Salewa leva le mouchoir. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pendant quelques instants, il ne se passa rien. Mais lorsque l'horloge sonna minuit, un vent glacé traversa la pièce. Puis, juste devant les yeux terrorisés d'Amandine, des silhouettes silencieuses commencèrent à apparaître, sortant du vide. Des silhouettes sans voix, sans regard, sans vie. Et Amandine comprit alors qu'elle n'était plus seule dans la cuisine.